tu n'as pas compris le halftime show de Kendrick Lamar. Le show de la mi-temps de Kendrick Lamar a laissé pas mal de monde perplexe. Tu l'as trouvé mid, c'est parce que t'as pas les codes. K-Dot, c'est pas Beyoncé, c'est pas Rihanna, encore moins Michael Jackson, c'est pas un showman dans le sens propre du terme. Si tu avais déjà vu un concert de Kendrick Lamar, tu savais déjà à quoi t'attendre. Et encore, moi j'étais agréablement surpris. Kendrick Lamar n'a pas cherché à faire un show spectaculaire. Ça, c'est pas lui. Ce qu'il a voulu faire, c'est délivrer un message. Et c'est là que réside son génie. Dès son entrée sur scène, tout était déjà pensé. Il débute son show sur le capot d'une Buick GNX de 1987, l'année de sa naissance et aussi une référence à son dernier projet. Et tout autour de ça, il y avait une scénographie chargée en symboles. Ça commence par Samuel L. Jackson en Oncle Sam noir. C'est une réinterprétation de la figure patriotique américaine. Et là, l'Oncle Sam lui dit que son show est trop ghetto et qu'il faut respecter les règles. Derrière lui, un drapeau américain constitué de danseurs noirs et lui juste au milieu, comme si l'Amérique était divisée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est son message sur la révolution. La révolution est en train d'être télévisée. Vous avez choisi le bon moment, mais le mauvais mec. Il annonce clairement que le changement est en marche, mais que les attentes sont placées sur la mauvaise personne. Il refuse de se cantonner au rôle qu'on lui attribue. Les références au jeu sont omniprésentes, comme cette mise en scène qui rappelle une manette de PlayStation. Kendrick joue selon ses propres règles. Il refuse de suivre le système américain et met en évidence son propre chemin. Kendrick n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Un show spectaculaire au Super Bowl, non, il en a profité pour passer son message. Je ne peux pas te faire le détail de tous les symboles, sinon ça irait trop loin. Mais je sais ce que t'attends. Il y a son 10 contre Drake. SZA et Serena Williams, tous deux ex de Drake, ont été invités sur scène. Le Crip Walk de Serena n'est pas passé inaperçu. Et ouais, je sais faire le Crip Walk, ouais. Pour toi, c'est une danse. Mais pour le gang des Crips, c'est pas une danse du tout. En fait, c'est un pas macabre utilisé par ce gang après une mise à mort ou un tabassage en règle. Un tacle bien appuyé sur la rivalité. Mais surtout, Kendrick Lamar a teasé le son que tout le monde attendait. Celle qui a envoyé Drake 6 pieds sous terre. Et avant de faire ce morceau, il a sorti une punchline qu'il aimerait faire le son que tout le monde attend, mais que l'autre camp aime trop les poursuites judiciaires. Le teasing est brillant. Et enfin, la conclusion est magistrale avec le game over qui s'affiche dans les tribunes, qui signifie à la fois fin du jeu, mais aussi fin du clash pour Drake. Et symboliquement, Kendrick finit avec TV off. Un appel direct à éteindre la télé, à ne pas se laisser manipuler par le spectacle, tout ça sous les yeux de Donald Trump. Kendrick n'a pas juste fait un show, il pose un acte politique. L'important ici, ce n'est pas le spectacle, c'est le message. D'ailleurs, si tu m'avais suivi en story, tu aurais eu une partie du débriefing en direct. Alors, abonne-toi. Maintenant, tu sais pourquoi.